Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Allah, le Très-Haut, dit dans son noble Coran, dans le chapitre 5, verset 6. Oh, vous qui avez cru, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage. Dieu ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et vous accorder sa grâce entière. Peut-être remercierez-vous. Abu Huraira, qu'Allah a dit qu'il a entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous le fait des ablutions. Hadith authentique. Selon Ousmane ibn Affan, qu'Allah le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui a fait ses ablutions et en a respecté toutes les règles voit ses péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous ses ongles. Hadith rapporté par Muslim. Il dit également que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a fait ses ablutions se voit absurde de tous ses péchés passés, tandis que sa prière et sa marche à la mosquée lui procurent un surplus de salaire. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, qu'Allah le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand le musulman fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en regardant avec ses yeux des choses interdites. Quand il se lave les mains, il sort de ses mains avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en frappant avec ses mains. Quand il se lave les pieds, il sort avec l'eau toutes les fautes qu'il a commises en marchant avec ses pieds vers des endroits illicites, tant et si bien qu'il sort complètement purifié de ses péchés. Hadith rapporté par Muslim. Selon lui également, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pose la question à ses compagnons: voulez-vous que je vous indique l'œuvre par laquelle Dieu efface les péchés et élève les degrés? Et les compagnons dirent: nous voulons bien, ô messager de Dieu. Et le prophète dit: par faire ses ablutions malgré les désagréments, froids et autres, multiplier les marches vers les mosquées et y attendre après chaque prière, accomplir la suivante. Voilà ce qu'on appelle se consacrer entièrement à Dieu. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Malik al-Asari, qu'Allah le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification rituelle représente la moitié de la foi. Hadith rapporté par Muslim. Selon Omar ibn Khattab, qu'Allah le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le grand soin, puis dit: j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, qui est ashhadu an la ilaha illallah, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son esclave. Aussitôt, les 8 portes du paradis lui sont ouvertes et il y entre par celle qu'il veut. Hadith rapporté par Muslim. Chers fidèles croyants, apprenons à faire l'ablution comme il se doit et qu'Allah nous fasse partie de ceux qui auront à bénéficier de ces bienfaits. Muawiyah, qu'Allah rapporte qu'il a entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: le jour de la résurrection, ce sera les muezzins qui auront le cou le plus long, c'est-à-dire qu'ils seront les plus désireux de la miséricorde divine. Hadith rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, qu'Allah le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient quelle récompense se trouve dans l'appel à la prière et dans le premier rang, et s'il se trouvait que le tirage au sort pour se départager, il le ferait. S'ils savaient la récompense qu'il y a à aller tôt à la prière, ils y couraient à qui mieux. Et s'ils savaient quelle récompense il y a à assister à la prière en commun du soir et celle de l'aube, ils viendraient même à 4 pattes. Selon lui également, qu'Allah le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand on lance l'appel à la prière, Satan se sauve en pétant ou à toute vitesse pour ne pas entendre l'appel. Dès que l'appel est terminé, il revient. Quand on lance le deuxième appel à la prière, il se sauve de nouveau pour revenir à la fin de cet appel, afin de distraire le prieur par des pensées étrangères, si bien que l'homme ne sait plus où il en est de sa prière. Hadith authentique.
Selon Abu Saïd al-Udri Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous entendez l'appel du muezzin, dites à sa suite comme il dit. Dieu, le Très-Haut, a dit dans son noble Coran, dans le chapitre 29, verset 45, la prière détourne des actes immoraux et désavouables. Abu Huraira Kalalagré a dit qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: que pensez-vous si l'un de vous avait devant sa porte une rivière où il se laverait 5 fois par jour? Est-ce qu'il lui resterait quelque chose de sa saleté? Les compagnons disent: il ne lui en reste rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit: telle est l'image des 5 prières quotidiennes par lesquelles Dieu efface les fautes. Hadith authentique. Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 5 prières quotidiennes et la prière du vendredi jusqu'à la suivante effacent les péchés commis entre elles tant qu'on n'en a pas commis les grands. Rapporté par Muslim. Selon Ibn Sufyan Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a fait la prière de l'aube s'est mis sous la sauvegarde de Dieu. Fais attention, ô fils d'Adam, à ne pas offenser Dieu en omettant de faire ce qui te vaut sa sauvegarde. Hadith authentique. Selon Abu Moussa Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait assidûment les prières de l'aube et de l'après-midi entre au paradis. Hadith authentique. Selon Abu Huraira Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui va à la mosquée le matin ou l'après-midi, Dieu lui prépare le paradis comme lieu de séjour pour chacun de ses parcours. Toujours selon lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions chez lui, puis se dirige vers l'une des maisons de Dieu, qui est la mosquée, pour y faire l'une des prières obligatoires de Dieu, de tous ses pas, l'un le décharge d'un péché et l'autre l'élève d'un degré. Rapporté par Muslim. Selon Abu Moussa Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a le plus grand salaire pour ses prières est celui qui habite le plus loin de la mosquée, celui qui attend l'heure de la prière jusqu'à ce qu'il fasse avec l'imam a un plus grand salaire que celui qui fait sa prière puis s'endort. Selon Bouraïda Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: annoncez à ceux qui marchent assidûment dans l'obscurité de la nuit vers les mosquées, annoncez-leur la bonne nouvelle qu'ils auront le jour de la résurrection la lumière complète, c'est-à-dire devant eux, à leur droite et à leur gauche. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Selon Abu Saïd al-Udri Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand vous voyez quelqu'un aller régulièrement aux mosquées, attestez pour lui qu'il est croyant. Dieu exalté a dit en effet dans son noble Coran, dans le chapitre 9, verset 18, seul peuple les mosquées de Dieu, ceux qui ont cru à Dieu et au jour dernier. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en commun dépasse en mérite la prière individuelle de 27 degrés. Ousmane ibn Affan Kalalagré rapporte qu'il a entendu dire le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: celui qui a fait la prière du soir en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Celui qui a fait la prière de l'aube en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Rapporté par Muslim. Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les gens savaient quelle récompense il y a à faire en commun les prières du soir et de l'aube, ils y viendraient même à 4 pattes. Selon Abu Huraira Kalalagré, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le seul pacte qu'il y a entre nous et eux les mécréants est la pratique de la prière. Celui qui l'abandonne est bel et bien tombé dans la mécréance. Rapporté par At-Tirmidhi. Selon Abu Huraira Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les rangs des hommes, le meilleur est le premier et le plus mauvais est le dernier. Parmi les rangs des femmes, le meilleur est le dernier et le plus mauvais est le premier. Rapporté par Muslim. Selon Anas Kalalagré, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: rectifiez l'alignement de vos rangs, car la rectification des rangs contribue à parfaire la prière. Habiba
qu'Allah l'agrée, a dit qu'il a entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: chaque fois qu'un musulman fait pour Dieu 12 unités de prière surérogatoires autres que les prières obligatoires, Dieu lui construit obligatoirement une maison au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: parmi les prières surérogatoires, le prophète accordait le plus grand soin aux 2 unités de prière précédant la prière de l'aube. Hadith authentique. Selon elle toujours, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 2 unités de prière avant la prière de l'aube valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Hadith rapporté par Muslim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite sa religion et aussi de nous accorder une bonne volonté pour l'accomplissement des prières surérogatoires.